Bonjour à tous, nous allons parler de l'écoute du corps. C'est un entraînement qui demande de la sensibilité et donc je vous encourage à vous entraîner sur vous-même ou alors sur d'autres personnes. Ça peut également se faire sur des animaux, des végétaux, pourquoi pas sur un objet. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est être capable de laisser la conscience s'étendre en dehors du corps et de ressentir l'espace environnant. Donc, en particulier, lorsque on soigne une personne, eh bien, ça va nous permettre de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et par exemple, imaginons que la personne a des douleurs d'estomac, eh bien, on va peut-être ressentir une compression à cet endroit-là, comme une sorte de boule statique un peu dense, ou une sorte de dépression, ou de la chaleur, mais vraiment à l'extérieur. On va ressentir l'espace dans le corps de la personne. Alors ce contact-là, ça demande de lever des barrières personnelles, puisque au départ, ça n'est pas du tout quelque chose qui nous paraît possible. Et comme toutes les barrières mentales, ça va nous empêcher de travailler. Alors il va falloir se faire confiance et s'entraîner déjà sur soi. Je vous invite à regarder la vidéo sur le balayage de son corps pour pouvoir ressentir tous les espaces, toutes les différentes parties de soi, de manière à ouvrir la conscience à ce que l'on est réellement et puis à rassembler l'énergie du corps de manière à s'unifier. On peut donc du coup faire la même chose avec l'espace qui est autour de nous, puisque l'espace intérieur et l'espace extérieur sont en relation et tout doucement ça va nous donner un contact à l'énergie qui va nous permettre de rendre compte de la situation de la personne en face de nous ou de l'animal ou autre. Voilà. Alors, on va s'entraîner un petit peu d'abord sur soi et après je vous expliquerai un petit peu comment faire et vous pourrez le mettre en application avec une autre personne. Pour soi-même, c'est assez simple, hein. On va reprendre le balayage. Ici, on va pas faire un balayage complet, mais on va faire un balayage assez rapide. Donc, on peut fermer les yeux pour s'aider, ce n'est pas obligatoire. Même des fois, entraînez-vous à avoir les yeux ouverts. Voilà. Pour le coup, là, on va fermer les yeux. Vous ressentez le sommet du crâne. Et vous laissez s'élargir la conscience de cette zone à tout le haut de la tête. Puis vous laissez la sensation pénétrer à l'intérieur du cerveau. Et descendre progressivement, comme une eau qui décante, à travers la nuque, le cou. Ça continue à descendre dans les cervicales, les épaules. Continue à tomber à travers la poitrine. Les organes fondent, comme si les poumons, le cœur, se liquéfiaient et étaient attirés par la gravité. Arrivé au niveau du plexus, le diaphragme se détend, s'alourdit, donne la sensation qu'il fond lui également, puis le ventre. Le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, tout fond, tout tombe vers le sol, les chevilles, les pieds. À ce moment-là, vous avez peut-être une sensation de connexion de l'entièreté du corps. Si vous avez bien laissé cette liquéfaction intérieure se faire, vous avez une sensation plus globale de la tête aux pieds. Vous maintenez cette sensation. Si ce n'est pas le cas, essayez de prendre une connexion de tout le corps,
avec cette sensation de lourdeur, de liquéfaction intérieure, qui se répand, qui s'étend vers le sol. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien sûr, vous pouvez faire plusieurs passages. Ça va permettre d'unifier les énergies et puis tout doucement d'ouvrir l'espace conscient de son propre corps. Ce qui est nécessaire, bien sûr, pour développer la sensibilité, puisqu'il faut que les connexions nerveuses soient suffisamment fines pour pouvoir recevoir l'information. Bien sûr, dans les mains, notamment, mais dans tout le corps, puisque le fonctionnement de notre organisme s'effectue de manière holographique, c'est-à-dire qu'il y a une identification de l'ensemble du corps à chaque partie, et réciproquement. Du coup, la communication va se faire du particulier vers le général et du général vers le particulier. En brassant l'énergie comme ceci, vous allez pouvoir aller de l'un à l'autre. Et ce qui va permettre au fur et à mesure d'aller chercher ce contact lorsque vous allez soigner une autre personne. Alors, quant à soigner la personne et ressentir ce qui se passe chez elle, eh bien, pour cela, il va falloir le faire. Alors, vous pouvez vous entraîner, vous demander à quelqu'un dans votre entourage de servir de cobaye. Et vous pouvez simplement choisir une zone du corps. Par exemple, vous posez les mains sur les épaules. Et puis, vous commencez par ressentir cette zone-là. Vous ressentez la texture sous la paume de main. La surface, c'est-à-dire la peau, les muscles, la chair juste en dessous de la peau, puis vous pouvez vous enfoncer en profondeur, les os, et voyager un petit peu au niveau des épaules, de ressentir tout ce qu'il y a sous la main, et puis tout doucement détendre votre sensation de manière à faire le tour de l'épaule, essayer de ressentir les contractions, les endroits relâchés, toutes les sensations qui vous viennent. Vous enfoncez dans la profondeur de l'épaule, essayez d'aller au creux de l'os, d'aller au centre de l'épaule. Et puis, au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cette sensation, vous pouvez essayer de voyager d'une épaule à l'autre, entre vos deux mains, de passer par la clavicule, par les trapèzes, de ressentir les chaînes de tension, et puis de voyager à l'intérieur du corps. Voilà. Au départ, si ça n'est pas facile, que vous ne ressentez pas d'autre chose que ce qu'il y a sous votre main, essayez d'imaginer, de créer, de recréer la sensation que ça serait si vous poursuiviez tout un trajet, par exemple à travers les os. Alors voilà, si, comme je le disais à l'instant, vous suivez la clavicule et que vous parcouriez avec votre main tout cet os. Et puis, même chose si vous suiviez les muscles des épaules, de l'une à l'autre, qu'est-ce que ça serait la sensation? Et puis, vous allez voir, peut-être que pour vous ce sera facile, peut-être pas, mais à vous de travailler. Au fur et à mesure que vous développez ces sensations, vous allez pouvoir ressentir d'un point de contact l'ensemble du corps. Donc vous pouvez partir de n'importe quel endroit, ça peut être des mains, ça peut être des pieds. Souvent par exemple dans le massage on aime bien travailler sur les mains, sur les pieds, on peut partir du dos. Et s'entraîner à percevoir l'intérieur, donc les chairs, les os, les organes. Par exemple, si vous posez les mains sur les intestins, vous allez sentir leur manière de s'agiter, de répondre à votre contact. Ça va grouiller, ça va faire des borborines, ça va bouger, ça va se déplacer. La sensation peut-être sous votre main va vouloir se déplacer au niveau du ventre, peut-être remonter vers la poitrine. Voilà. Toutes ces choses que la sensibilité va vous apporter, ce sont cette écoute du corps. Non seulement du vôtre, mais aussi celui de votre partenaire. Ça va vous donner cette sensation que le corps vous guide vers là où il a besoin d'un contact, que l'énergie va apporter. L'énergie n'a pas besoin d'être dirigée, mais simplement vous, laissez-vous guider par votre intuition, votre sensibilité, votre expérience, vers les endroits, les zones qui sont en besoin, en manque d'énergie ou en trop plein. Et simplement par le contact, laisser l'information agir. À partir du moment où vous laissez aller, tout doucement, vous allez ressentir de plus en plus de choses. Alors par exemple, pour ma part, je ressens
de prime abord des pleins et des vides, c'est-à-dire qu'il y a des zones du corps qui sont comme molles, en aspiration, c'est-à-dire qu'il y a un vide d'énergie, et puis au contraire des endroits qui sont plutôt durs, qui vont repousser ma main, et dans ce cas-là, c'est plutôt en excès, c'est-à-dire qu'il va falloir disperser, relâcher ces zones de tension. Et puis après, il y a plein de sensations. Par exemple, on va pouvoir entendre battre les organes, comme l'estomac, le foie, les intestins. On va pouvoir aller à la rencontre de différentes parties. Il y a des sensations énergétiques qui peuvent apparaître et qui vont donner certaines informations. Alors chacun est particulier. Il y a des gens qui sont plutôt sensibles par le toucher, comme c'est mon cas. Il y en a qui vont plutôt voir. Il y en a qui vont plutôt entendre. Et puis après, tous les sens peuvent se mêler et donner une information. Là, ici, je vous ai proposé de développer par le toucher, puisque c'est ma propre sensibilité et que je considère que le contact physique est très important. Mais bien sûr, vous pouvez travailler sur tous les autres sens pour cette écoute des sens, qui n'est pas seulement une écoute auditive, bien sûr, puisque ici on a travaillé par le contact, mais ça peut être une écoute visuelle, ça peut être une écoute auditive, bien sûr, ça peut être une écoute par les sens olfactifs ou le goût, et ça peut être aussi des sens qui n'ont pas de nom propre dans notre vocabulaire. Voilà, simplement entraînez-vous à ressentir la personne, ça peut être votre animal de compagnie, ça peut être une plante, ça peut être un objet, touchez, ressentez, regardez, écoutez, ressentez toutes ces informations, et puis au fur et à mesure, vous allez voir que vos perceptions vont se développer, et ça va vous amener une richesse de conscience de votre environnement et de qui vous êtes également, puisqu'il y a toujours un miroir. Voilà la proposition que je vous fais. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne découverte, et je vous dis à bientôt.